Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Amiral et Nochri, et ce qu'on va voir ensemble, c'est les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir donner du travail à un artisan ou un professionnel non juif quand on sait qu'il va travailler pendant Shabbat. Il peut y avoir deux problématiques, c'est soit celle de la réelle Amiral et Nochri, c'est-à-dire qu'on lui demande de travailler pendant Shabbat, et ça, pour éviter que ce soit le cas, eh bien, il y a des conditions à remplir. Et il y a un autre problème qui est celui de Mar'it Ha'ayin, c'est-à-dire le fait d'avoir l'air d'être en train d'enfreindre cette règle de Amiral et Nochri. C'est-à-dire que je ne dois pas me mettre dans une situation où on aurait l'impression, en voyant ce qui se passe, que je lui ai demandé de travailler Shabbat, même si ce n'est pas le cas, même si effectivement je lui ai rien demandé, malgré tout, la situation donne cette impression-là. C'est ça ce qu'on appelle Mar'it Ha'ayin. Ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est qu'il a l'air de travailler pour moi pendant Shabbat. Donc on va voir 5 conditions qui sont rapportées par le Rav Shlomo Gansfried, une à une, et quand toutes ces conditions sont réunies, eh bien, ça ne pose pas de problème de donner du travail à un artisan ou à un professionnel, même si on sait pertinemment qu'il va travailler pendant Shabbat. La première des conditions rapportées par le Rav Shlomo Gansfried, c'est le fait que l'ouvrier, le professionnel, l'artisan, doit prendre l'objet à travailler de la maison du juif avant Shabbat. Pourquoi ? Ça, c'est un problème de Mar'it Ha'ayin. Si, par exemple, je demande à un pressing qui vient à domicile de prendre des vêtements pour les laver, et que pendant Shabbat, il vient chez moi pour prendre les vêtements. Alors, c'est vrai, je ne lui ai pas demandé de travailler pendant Shabbat. Lui, ça l'arrangeait de venir maintenant. C'est vrai, c'est pas moi qui lui ai demandé, mais même s'il le fait parce que lui, ça l'arrange, étant donné que pendant Shabbat, il y a un professionnel qui vient chez moi, qui prend des affaires, et je sais qu'il va travailler avec, on a l'impression que je lui ai demandé de travailler pendant Shabbat, que j'ai fait appel à lui pendant Shabbat, que je lui ai demandé donc de laver des vêtements pendant Shabbat, ce qui est une véritable melacha. Et donc, pour des raisons de Mar'it Ha'ayin, parce que ça a l'air que je lui ai demandé de travailler Shabbat, c'est interdit. Donc, une des conditions, donc la condition numéro 1, c'est que le travail doit être confié avant Shabbat. J'ai une voiture à réparer, il ne faut pas que pendant Shabbat, le garagiste vienne chez moi pour examiner la voiture, pour faire les réparations, même si moi je me contente de lui donner les clés et je le laisse tranquille. Mais il vient chez moi pendant Shabbat, il prend la voiture, il la fait sortir de chez moi. C'est vrai, j'ai rien fait du tout. Ça l'arrangeait de venir maintenant, certes, mais étant donné qu'il le prend pendant Shabbat, eh bien, il y a Mar'it Ha'ayin. Donc il faut absolument que l'objet soit déposé, soit confié ou soit retiré avant Shabbat pour ce travail. Donc, s'il vient pendant Shabbat, il va falloir lui dire, excuse-moi, je suis désolé, là c'est Shabbat, il n'y a pas de travail, repassez un autre jour, même si ça prend plus de temps. Mar'it Ha'ayin. Deuxième condition, il faut fixer le prix de la prestation avant Shabbat. S'il n'y a pas de prix fixe, et il ne sait pas s'il va être payé à la hauteur de ses efforts, mais il fait quand même. Pourquoi il fait quand même ? Parce que tu lui as demandé. Donc là, on peut dire qu'il ne le fait pas vraiment pour son salaire, il ne le fait pas vraiment pour son travail, il le fait pour toi, il le fait parce que tu lui as demandé, et bien là, il y a un problème de Amiral et Nochri. Tandis que s'il y a un salaire qui est fixe, il le fait pour la somme qui a été fixée. Et là, c'est clair. C'est pas pour moi, c'est pas pour me rendre service, c'est pas pour respecter ma parole, mais c'est parce que c'est son travail. Et donc là, ça ne me concerne plus, c'est son business. Et donc s'il travaille pendant Shabbat, c'est parce que ça l'arrange, c'est ses affaires, c'est déjà plus mes affaires. Et donc à partir du moment où le salaire est fixé avant Shabbat, c'est kasher, c'est bon. Si maintenant on s'est mis d'accord, on s'est pas mis d'accord sur un prix fixe, mais on dit on s'arrangera, on a une relation de confiance, tu me diras tout ce qu'il y a à réparer, je dépose ma voiture au garage, je lui dis voilà écoute tu me diras tout ce qu'il y a à faire, etc. On s'arrangera, je te paierai le prix qu'il faut. Ça s'appelle que le salaire est fixé, parce qu'on s'est mis d'accord qu'on s'arrangerait. Donc il a confiance là-dedans, il a confiance dans cet accord. On peut dire que l'accord a été donné, et par conséquent, ça s'appelle aussi payer un prix fixe, même s'il n'y a pas de prix, même si le prix, à proprement parler, la somme, elle n'a pas été encore dite, il sait que ça va être négocié, il sait qu'il pourra le négocier, et là, donc, il a confiance
Donc il y a pas de problème. S'il travaille après pendant Shabbat, c'est pendant Shabbat qu'il va examiner la voiture, c'est pendant Shabbat qu'il va réparer les chaussures. Qu'importe, quel que soit le travail en question, à partir du moment où on a fixé un prix ou qu'on s'est mis d'accord, qu'on verra le prix après, etc., là, ça s'appelle qu'il le fait pour son travail, il ne le fait pas pour ma parole, pour être gentil avec moi. Et donc, c'est permis, c'est cachère. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il propose de le faire gratuitement? Et il le fait gratuitement, il rend ce service gratuitement. Est-ce que ça s'appelle payer un préfixe ou ça s'appelle Amiral Enochri? Eh bien, ça peut vous surprendre, mais même dans le cas où c'est entièrement gratuit, bon, mais on est sûr que c'est entièrement gratuit, il y a des décisionnaires, des poskim qui pensent que là aussi c'est permis. C'est la position du Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, la référence donc pour les communautés sfarades, qui dit que quand c'est gratuit, ça veut dire que s'il le fait, c'est parce que tu lui as déjà rendu service. Donc il est prêt à te rendre un service, lui aussi. Donc on peut dire que c'est comme si le prix il avait déjà été fixé. Tu lui as déjà rendu suffisamment service, tu lui as donné quelque chose auparavant, et il considère que ça c'est son prix, et c'est pour ça qu'il te rend ce service. Il ne fait que donc il le fait par reconnaissance pour quelque chose que tu lui as déjà donné. Alors sinon si on n'a pas de gratuité, il y a rien de réellement gratuit. Donc c'est bon. Dans quel cas ça serait? Alors vous allez me dire, ouais, non, si c'est bon d'après Rav Yosef Karo, alors quand est-ce que ça sera un problème? Ça sera un problème quand il espère un prix, mais il sait que tu pourras dire non, bah finalement non. Il n'y a pas de négociation promise, il n'y a pas de prix fixé, et c'est pas non plus entendu que c'est gratuit. Donc là, il peut peut-être espérer quelque chose, mais non, il espérait pourboire, mais puis finalement, c'est possible que tu n'aies pas la présence d'esprit de donner un pourboire, et donc, bon, il le fait quand même, il le fait pour toi parce que tu l'as dit. Peut-être que tu seras gentil. Peut-être que tu seras gentil, que tu vas donner quelque chose. Dans des cas pareils, là, pour le Mechaber, là, pour Rav Yosef Karo, là, ça s'appelle Amiral Enochri. Tandis que quand c'est entièrement gratuit, en gratuit, il te dit, je veux te le faire gratuit, je veux te le faire cadeau, j'insiste. Pourquoi il veut te le faire cadeau? C'est parce que tu lui as déjà rendu service une fois, d'accord? T'as été un bon médecin, tu as été un bon prestataire une fois, alors il se dit, bah, moi aussi, je vais être classe, je vais te rendre un service aussi. Donc on peut dire que le prix a déjà été fixé. Donc ça, c'est la position du Rav Yosef Karo. Euh, si ça se présente dans les communautés sfarades, donc on aurait sur qui s'appuyer, puisque Rav Yosef Karo le permet. Le Rama, Rav Moshe Isserles, lui, dit gratuit, ça s'appelle pas payé, et donc ça s'appelle quand même Amiral Enochri, et si on sait que l'artisan, que l'ouvrier va travailler Shabbat pour toi, et que c'est gratuit et qu'il insiste, il dit je veux te le faire gratuit, tu dis non, ça marche pas, gratuit, il faut que je te paye quelque chose. Et là, à ce moment-là, pour le Rama, ça sera permis. Donc dans les communautés ashkénazes, c'est fixer le prix ou se mettre d'accord qu'on va le négocier. Ça marche. Gratuit, ça c'est entièrement gratuit, ça veut dire on est sûr que c'est gratuit. Ça marcherait uniquement d'après Rav Yosef Karo, donc ce serait la halakha dans les communautés séfarades. Troisième condition, on a dit qu'il faut fixer un prix. Mais quel genre de prix? Eh bien, le salaire, il doit être fixé à la tâche. C'est ce qu'on appelle dans la halakha la kablanout. C'est-à-dire que on peut payer quelqu'un à l'heure, on peut payer quelqu'un à la journée de travail, ça se fait beaucoup, surtout quand il s'agit de travaux. On peut payer quelqu'un à la tâche, à la prestation. C'est ce qu'on connaît en général, voilà, pour telle réparation, voilà le prix de la main-d'œuvre. Donc c'est à la prestation en général qu'on paye, mais encore une fois, il y a des choses qui se payent à la journée de travail. Eh bien, pour que ça ne pose pas de problème de Amiral Enochri, il faut que le salaire soit fixé à la tâche, Bekablanout, et non Bisrirout, pas à la journée. Pourquoi? Quelle différence? Eh bien, quand je paye à la journée, ça veut dire que je tiens à ce que ce jour soit travaillé. Donc s'il vient travailler pendant le Shabbat, s'il vient travailler samedi, et je vais le payer pour ça, ça veut dire que je lui aurais demandé de travailler Shabbat. D'accord? C'est tout simple. S'il est payé à la tâche, eh bien, la raison pour laquelle il travaille Shabbat, c'est pas parce que je lui ai demandé, je ne cherche pas à ce qu'il travaille Shabbat, mais il veut
terminer le plus tôt possible. Donc c'est parce que ça l'arrange, lui, de travailler Shabbat. Donc ce n'est pas Amiral Enochi, il le fait pour lui-même. Donc, de troisième condition, que le salaire soit à la tâche et non à la journée. Donc première condition, récapitulons. Première condition, le salaire fixé. Première condition, le travail retiré avant Shabbat. Le salaire fixe, alors salaire fixe ou qu'on s'est mis d'accord, qu'il y a au moins un accord sur une transaction, sur une négociation future. Et enfin, troisième condition, le fait que le salaire soit à la tâche et non à la journée. Quatrième condition, et là c'est la condition qui paraît le plus évidente, c'est de ne pas lui demander explicitement que le travail soit fait Shabbat. Parce que si tu demandes à un pressing de travailler Shabbat, même s'il vient retirer les vêtements vendredi, même si tu le payes à la tâche, et même si c'est un prix fixe, mais tu lui as demandé de travailler Shabbat, donc il le fait pour toi. Il va travailler Shabbat parce que tu le lui as demandé. C'est une véritable Amiral Enochi. C'est pas seulement un problème de Mari Ta'ain, c'est pas seulement parce que tu as l'air. Là, c'est une véritable Amiral Enochi. Donc, il ne faut pas demander explicitement que le travail soit fait pendant Shabbat. Alors, la question qui peut se poser, c'est si je lui demande pas explicitement, je lui dis pas de travailler Shabbat, mais je lui dis je veux récupérer mon objet, je veux récupérer ma voiture, je veux récupérer mon vêtement, que le travail soit fait tel et tel moment, à tel et tel moment. Et je sais que pour que le travail soit fini à tel moment, il faut qu'il travaille Shabbat. Je dépose des vêtements au pressing vendredi après-midi. Et je dis samedi soir à 18h, donc Motzei Shabbat, je viens récupérer mes vêtements. Et je veux que ce soit fait. Et il dit oui, c'est possible. Donc oui, c'est possible, mais comment ? Parce qu'il va travailler Shabbat. Il va mettre les vêtements, il va les repasser, etc. Tout ça, le travail est nécessairement, automatiquement fait pendant Shabbat. Donc là, est-ce que c'est comme si je lui ai demandé de travailler Shabbat ? Non, je l'ai juste coincé. Je l'ai mis dans une situation où il est obligé de travailler Shabbat. Je ne vais pas demander de travailler Shabbat, mais quand je lui dis je veux mon vêtement ce jour-là, je veux qu'il travaille Shabbat. Je lui dis voilà, je veux que les pneus soient changés, je viens récupérer ma voiture, Motzei Shabbat. Bon, tu déposes la voiture vendredi après-midi, tu veux quoi ? Évidemment qu'il va travailler Shabbat. Mais tu lui as pas dit fais-moi ça samedi. Tu t'as dit juste je passe samedi soir, je prends ma voiture. Est-ce que c'est un problème de Amiral Enochi quand je le mets dans une situation où il va travailler Shabbat? Alors, il y a un débat là-dessus entre le Rav Yosef Karo et le Rama, comme toujours lui-même. Et Rav Yosef Karo, évidemment, l'auteur du Shulchan Aruch, la référence pour les communautés sfarades, et le Rama, Rav Moshe Serles, la référence pour les communautés ashkénazes. Évidemment, c'est l'ouvrage de référence, le Shulchan Aruch. Alors, Rav Yosef Karo, dans le Bet Yosef, il donne l'exemple d'une transaction qu'on demande à un non-juif. On lui dit « va m'acheter quelque chose, va me vendre quelque chose ». Et il est dans une ville, je sais, ce non-juif vit dans une ville où le jour du marché, c'est samedi. Donc évidemment, si je lui dis « vends-moi ça » ou « achète-moi ça », je suis en train de lui dire « achète pendant Shabbat, vends pendant Shabbat ». Et le Rav Yosef Karo, il dit, étant donné que je ne lui ai pas dit explicitement de vendre Shabbat ou d'acheter Shabbat, je lui ai juste dit de me le vendre. Maintenant, je sais qu'il va pas se débrouiller pour le vendre à un autre moment. Je lui ai demandé de vendre. Donc, maintenant, je sais que le seul moment où il pourra réellement vendre, c'est quand il y aura le jour du marché. Donc, il va le faire Shabbat. Je l'ai mis dans une situation, je lui demande de vendre quand je sais que la situation dans laquelle il se trouve, c'est qu'il va vendre Shabbat, et qu'il va acheter Shabbat. Et il dit, malgré tout, étant donné que je ne lui ai pas demandé explicitement, c'est permis. Le Rama dit non, tu lui demandes de vendre, il est dans une ville où on ne peut vendre que Shabbat, où le jour du marché c'est Shabbat, ça s'appelle vendre pendant Shabbat. Ça s'appelle Amiral Enochi, ça s'appelle lui dire de vendre pendant Shabbat. Donc le Rama, il interdit clairement ce genre de situation. Donc pour les Sfaradim, ça serait permis. Mais il y a quand même un petit bémol. Il y a le Rav Ovadia Yosef, dans l'ouvrage Yechav et Da'at, il utilise
cette permission du Rav Yosef Karo pour un cas, une situation un peu plus contemporaine. Est-ce qu'on peut déposer une voiture chez le garagiste vendredi après-midi? On lui dit, voilà, je veux la voiture samedi soir. Samedi soir, je passe, j'aimerais que ce soit réparé. Et évidemment, vu qu'il y a des clients avant, qu'il y a des clients après, vu le travail que ça demande, je sais que la seule solution pour lui, ça va être de travailler pendant Shabbat. Donc, je le mets dans une situation où il est obligé de réparer la voiture pendant Shabbat. Tranche Rav Yosef Karo dans Yechavedat, étant donné que tranche Rav Ovadia Yosef, pardon, dans Yechavedat, étant donné, il y a 400 ans de différence, donc, étant donné que le Rav Yosef Karo a autorisé de demander à un non-juif d'acheter ou de vendre dans une ville où le jour de marché ne se déroule que pendant Shabbat, eh bien, on peut autoriser de nos jours à déposer une voiture chez un garagiste en lui disant « je viens la chercher Motzei Shabbat ». Étant donné qu'on ne lui dit pas explicitement « travaille pendant Shabbat », c'est permis. C'est permis, en cas de besoin, c'est permis, on peut s'appuyer sur cette permission du Rav Yosef Karo. Alors là, c'est là qu'on peut apporter un petit bémol à cette permission du Rav Ovadia Yosef, parce que ce que Rav Yosef Karo permet, c'est de la vente ou de l'achat. Or, l'achat et la vente ne sont pas des mélachot à proprement parler, ce ne sont pas des travaux qui font partie des 39 travaux. C'est un interdit que les Chachamim ont fixé, parce que si on peut vendre et acheter pendant Shabbat, il n'y a plus de Shabbat. Il n'y a plus de Shabbat. Donc, même si ce n'est pas un travail, ce qui est interdit pendant Shabbat, c'est quoi? C'est de travailler, c'est de l'artisanat, c'est des réparations, c'est des transformations, c'est du passage de matière première à matière secondaire. C'est ça le vrai travail, la mélacha, les mélachot, les travaux du Mishkan de construction du Mishkan, du Beth Amikdash, du sanctuaire de Moshe Rabbeinu. C'est ça les travaux dont la Torah parle. Mais de la vente et de l'achat, c'est pas explicite dans la Torah, mais les Chachamim ont très bien compris, et c'est très ancien, que le fait de vendre et d'acheter, ça tuerait le Shabbat. Donc c'est un interdit des Rabbanan. C'est pas une véritable mélacha. Donc quand je dis à un non-juif, vend et achète, et le jour du marché, c'est pendant Shabbat, je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit de vendre pendant Shabbat explicitement. Je l'ai juste mis dans une situation où la seule solution pour lui, c'est de vendre pendant Shabbat. Mais je lui ai pas dit de le faire. Quand c'est de la vente et de l'achat, ou c'est une melacha des Rabbanan, effectivement, Rav Yosef Karo l'autorise. Mais l'aurait-il autorisé pour la réparation d'une voiture? La réparation d'une voiture, c'est une vraie melacha de la Torah. C'est un tikkun, c'est beaucoup plus grave. Donc, si par allusion, c'était possible, selon Rav Yosef Karo, de permettre la vente et l'achat, on ne pourra pas en dire de même pour une melacha de la Torah. Ça, c'est une remarque du Rav Mazouz contre cette permission du Rav Ovadia Yosef dans Yechavedat. Donc, en conclusion, c'est interdit de demander explicitement à un non-juif de faire ce travail, ou à l'artisan de faire ce travail pendant Shabbat. Le mettre dans une situation où il va faire ce travail pendant Shabbat, alors là, ça dépend. Si c'est un travail des Rabbanan, achat, vente, alors à ce moment-là, Rav Yosef Karo le permet et le Rama l'interdit. Est-ce qu'on peut permettre, selon Rav Yosef Karo, même une melacha de la Torah? Eh bien, Rav Ovadia Yosef, il va pousser le bouchon, il va utiliser cette autorisation du Rav Yosef Karo, même pour une melacha de la Torah, comme réparer une voiture, laver du linge, etc. Mais beaucoup d'auteurs séfarades, beaucoup de décisionnaires séfarades l'interdisent aussi, donc c'est à éviter à tout prix. Voilà. Si quelqu'un le ferait, évidemment, il aurait sur qui s'appuyer, il y a la tchouva du Yechavedat. Néanmoins, l'argument du Rav Mazouz qui dit « on n'a jamais vu qu'il a autorisé pour une melacha de la Torah », c'est quand même un argument qui se tient, c'est un argument qu'on peut entendre. Donc on a vu 4 conditions. 5e condition, une condition très importante, tout ce qu'on a vu, ça ne concernerait que des travaux sur des objets, sur des biens meubles qui bougent. Mais quand il s'agit de travaux
sur de l'immobilier, c'est-à-dire des travaux dans une maison, de la peinture, de la construction ou des travaux des champs, alors à ce moment-là, même si j'ai fixé le salaire avant Shabbat, même si, même si le travail a été confié avant Shabbat, même si c'est à la tâche et pas à la journée, et même si je ne lui demande pas spécialement de travailler pendant Shabbat, étant donné que c'est dans mon domaine, alors à ce moment-là, c'est interdit. C'est-à-dire que je ne peux pas laisser des ouvriers venir dans ma maison, dans mon jardin, ou travailler pendant Shabbat, même si c'est à la tâche, même si c'est pour arranger leur propre, leur propre emploi du temps. On doit les en empêcher, on doit leur dire je suis désolé, Shabbat, tu viens pas chez moi travailler. Alors, quand il s'agit d'un nouveau magasin, par exemple, j'ai acheté un bail, donc j'ai envie d'installer un nouveau magasin, mais c'est nouveau, je suis jamais rentré dans ce magasin-là, je veux que des travaux soient faits avant que la boutique soit ouverte. Est-ce que je peux laisser les ouvriers travailler pendant Shabbat alors que je ne me suis même pas encore installé dans ce magasin? Et même question pour une maison. J'ai acheté une maison, j'ai loué une maison, des travaux sont faits alors que je ne suis même pas rentré dans la maison. Est-ce qu'il y a un problème de Marit Aïn? Est-ce que les gens vont penser que je fais travailler des non-juifs chez moi alors que ce n'est pas encore mon chez moi, je m'y suis pas encore installé? Dans des cas pareils, il faut demander à un Rav, faire une Shelat Racham, demander à un Dayan. Est-ce qu'on peut laisser faire, etc. Le mieux, évidemment, c'est de ne pas laisser travailler pendant Shabbat, mais quand on ne s'est pas encore installé, c'est possible qu'on puisse trouver des solutions dans la halacha. Même chose, même question quand c'est une exploitation qu'on ne peut pas fermer pendant Shabbat, je dois laisser les gens travailler. Là, effectivement, ça pose un gros problème. Il faut demander à un dayan de rédiger un contrat d'association quand on est face à ce genre de situation. Voilà, il y a encore d'autres belles questions, c'est encore un sujet qu'on pourrait encore beaucoup approfondir, mais on verra ça pour de prochaines occasions, Bezrat Hashem. Au revoir.